moins 40 000 cartes nationales d'identité distribuées aux demandeurs à San Pedro lors de l'installation du comité régional d'identification. Et puis le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui l'ancien président Nicolas Sarkozy à une peine d'1 an de prison ferme pour financement illégal de la campagne électorale de 2012 dans le cadre de l'affaire Big Malion. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Plus de 40 000 cartes nationales d'identité ont été distribuées à San Pedro dans le sud-ouest du pays. L'enrôlement se poursuit en vue de booster l'opération et surtout dans le cadre de la mise en place du registre national des personnes physiques. Le directeur général de l'ONESI, Office national de l'état civil de Côte d'Ivoire, a procédé à l'installation du comité régional d'identification présidé par le préfet de région. Le reportage de Sam Konan. Vraiment, je suis très contente aujourd'hui parce que ça fait déjà plusieurs fois que je viens, il n'est pas ma carte et aujourd'hui je suis soulagée. Je suis contente parce qu'il y a très longtemps j'attendais. Quand j'ai reçu aujourd'hui, je suis très contente. Des pétitionnaires visiblement heureux de retirer leur carte nationale d'identité. Nous sommes dans la cour de la préfecture de San Pedro, dans le cadre d'une opération spéciale d'enrôlement et de distribution de la nouvelle CNI, en présence du corps préfectoral et du directeur général de l'ONESI, Office national de l'état civil de Côte d'Ivoire. L'enrôlement à San Pedro se passe très bien et nous constatons en tout cas que les populations viennent se faire envoyer. Alors à San Pedro, nous avons plus de 40 000 cartes qui ont été distribuées à ce jour. Et nous avons donc cette opération spéciale qui se tient aujourd'hui, donc qui va permettre d'augmenter le volume de cartes distribuées de façon significative. Afin d'intensifier la sensibilisation des populations à l'enrôlement, un comité régional d'identification a été mis en place. Il va s'agir donc ici de mener des actions en vue de la sensibilisation, la mobilisation des populations autour du processus d'identification, mais également autour du programme RNPP. Également, nous allons donc mettre tous les mécanismes en œuvre pour essayer d'accélérer la distribution également des cartes nationales d'identité. Et puis, au-delà de cela, lorsque nous allons arriver sur la réforme donc, de l'état civil qui a déjà démarré, nous allons donc nous appuyer sur ce comité-là pour justement permettre à tout ce dispositif de se mettre en place sans aucun problème. Déjà, nous avons commencé à travailler et les populations sont en train de retirer les cartes d'identité. Nous allons continuer à sensibiliser, continuer à informer les populations pour qu'elles viennent prendre leurs papiers. L'état d'avancement du RNPP, Registre national des personnes physiques, a été présenté à l'occasion. On note que progressivement, le processus se met en place. Et puis la Fédération des ONG de la sécurité routière de Côte d'Ivoire s'engage aux côtés du ministère des Transports dans la lutte contre les accidents de la route. L'information a été donnée aujourd'hui même à la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau. La FOSERCI entend organiser une caravane de sensibilisation à Abidjan et à l'intérieur du pays en vue de réduire les accidents de la route en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Des vivres et kits scolaires ont été remis aux pensionnaires du village SOS d'Abobo par l'ONG chrétienne La Main Généreuse de l'église Pentecôte du Jourdain de Bandoukou. Le reportage de Anissette Konan-Blessing. Des dons en vivres et non-vivres et des kits scolaires pour les orphelins du village SOS d'Aboisseau. Une initiative de l'ONG chrétienne La Main Généreuse de l'église Pentecôte, le Jourdain, créée et dirigée par l'apôtre Kambiré Bassiluka. Objectif, pallier les difficultés que traverse le village et régler l'épineux souci d'achat de fournitures scolaires lors de la rentrée. Nous faisons du donner un devoir quotidien. Donner, toujours donner, en tout lieu et en toutes circonstances. Car nous croyons que donner est la preuve tangible de l'amour pour son prochain, d'où notre slogan, donner, petit geste, grand impact. Un geste fortement apprécié par les responsables, les bénéficiaires du village SOS d'Aboisseau et les autorités administratives qui ont exprimé toute leur gratitude. Parce que ce geste est un geste à grand impact. Lorsque vous donnez aujourd'hui à manger à ces enfants, plus tard, vous permettrez que ces enfants-là soient restés en vie, qu'ils aient donc pu se développer et qu'ils puissent devenir des citoyens modèles de la société. Nous sommes très heureux d'avoir reçu tous ces dons. Nous leur disons un très très grand merci. Merci vraiment. Merci pour vos actes. Continuez de le faire parce que vous le faites pour faire des citoyens de demain. Et quand on investit sur les personnes, c'est le bon investissement.
La nature de ces dons est estimée à plus de 2 millions de francs CFA. L'ONG chrétienne La Main Généreuse a pris aussi l'engagement d'aider les meilleurs élèves du village SOS d'Aboisseau jusqu'à ce qu'ils soient majeurs pour mieux s'insérer dans le tissu social et économique. Créé en 1983, le village SOS d'Aboisseau compte plus d'une centaine de pensionnaires. La cohésion sociale au cœur d'une rencontre à Divo dans le centre-ouest du pays. Occasion pour la jeunesse du village de Kouadiobakro de sensibiliser les populations à mener des actions en faveur de la réconciliation pour le développement de leur village. C'est dans la joie et l'allégresse que les populations de Kouadiobakro ont célébré la réconciliation. Les fils et filles de cette localité sont venus nombreux afin d'instruire leurs parents sur les différents chantiers menés par le gouvernement pour une Côte d'Ivoire prospère. Le tout nouveau président des jeunes et des femmes, Yao Jonas, et les différentes interventions ont demandé aux parents de taire les différentes querelles et de s'inscrire dans le processus de réconciliation mené par le président de la République. Selon Yao Kofi Jonas, c'est en étant soudés entre fils et filles que la localité de Kouadiobakro pourra mieux amorcer son développement et bénéficier de plusieurs infrastructures de la part du gouvernement, mais aussi de la part des cadres de Divo. Chers jeunes voyants de Kouadiobakro et de tous les campements environnants, je vous encourage à vous unir. Oui, unissons-nous autour de la bonne initiative. Unissons-nous autour du développement entamé déjà dans notre village. Le sous-préfet de Zego a salué cette initiative, celle de mettre ensemble tous les fils et filles pour le développement de la localité. Il a par la suite demandé aux jeunes d'abandonner tout acte de violence qui pourra mettre en péril l'équilibre social de la région. Cette cérémonie de rencontre à Kouadiobakro a pris fin par un match de football qui a été remporté par l'équipe de Kouadiobakro face à celle de Zego. Sachez que le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a annoncé une liste de 30 joueurs avec le retour en sélection de Wilfried Zaha et Nicolas Pepe et Yao Kwasi Gervinho, absents lors des précédentes journées. Patrice Baumel était face à la presse aujourd'hui dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour la rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire contre le Malawi le 8 octobre en Afrique du Sud. Match aller et le 11 octobre au Bénin, match retour. Hors de chez nous, l'Éthiopie va expulser d'ici 72 heures 7 responsables d'agences de l'ONU pour ingérence dans les affaires internes du pays, selon le ministère des Affaires étrangères de ce pays qui mène depuis plus de 10 mois maintenant une guerre dans sa région la plus septentrionale, le Tigré. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit choqué par l'annonce d'une expulsion d'Éthiopie de ces 7 responsables d'agences onusiennes. Il a expliqué que toutes les opérations humanitaires des Nations Unies sont guidées par les principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Cette fois-ci, je vous conduis en Libye où le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté aujourd'hui à l'unanimité une résolution qui prolonge jusqu'au 31 janvier prochain sa mission politique en Libye, une courte durée qui affaiblit son émissaire Jeanne Koubis et qui a donné lieu à un bras de fer à rebondissement de 3 semaines entre la Russie et le Royaume-Uni. Les 15 membres du Conseil auraient dû prolonger à la mi-septembre la mission Manioul de manière quasi automatique pour un an, surtout à l'approche d'un scrutin présidentiel libyen prévu le 24 décembre visant à tourner la page d'une dizaine d'années de guerre. Mais la Russie, menaçant d'utiliser son veto, avait alors rejeté le texte rédigé par le Royaume-Uni, refusant le langage sur le retrait des mercenaires et troupes étrangères de Libye et sur l'avenir de l'émissaire onusien. Face au blocage, donc, le Conseil de sécurité avait été contraint d'étendre techniquement de 15 jours le mandat de la Manioul jusqu'au 30 septembre pour donner plus de temps aux négociations entre Moscou et Londres en vain. Mercredi donc, c'est-à-dire hier, selon des diplomates, la Russie intransigeante a menacé une nouvelle fois de mettre son veto au texte britannique bien qu'amendé. La mise au vote a du coup été avortée dans la nuit de mercredi à jeudi. Moscou a enfoncé le clou en déposant son propre texte
une démarche rare de défiance à l'égard de l'auteur de la résolution après une réunion ce matin en urgence du P5, les 5 membres permanents du Conseil États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France pour renouer l'affaire. Le Conseil a fini par adopter une deuxième prolongation technique de la Manoule expirant le 31 janvier. En France, le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui même l'ancien président Nicolas Sarkozy a une peine d'1 an de prison ferme pour financement illégal de la campagne électorale de 2012 dans le cadre de l'affaire Big Malion. Le tribunal a précisé que la peine de l'ancien président français sera directement aménagée. L'avocat de Nicolas Sarkozy a immédiatement affirmé qu'il allait faire appel des peines allant de 2 ans à 3 ans et demi de prison, dont une partie avec sursis ont été prononcées contre ces 3 co-prévenus. La peine prononcée est supérieure aux réquisitions du parquet qui avait proposé 1 an, dont 6 mois avec sursis. En Afghanistan, les talibans interrompent de force une manifestation de femmes à Kaboul. 6 jeunes Afghanes se rassemblent à Kaboul pour revendiquer leur droit à l'éducation avant d'être violemment empêchés de manifester. Les talibans ont tiré en l'air et s'en sont pris aux journalistes étrangers en tentant de les empêcher de filmer. Et puis, 2 jours après un nouvel tir de missile, Kim Jong-un a annoncé rétablir les lignes de communication directe entre les 2 Corées début octobre. Dans un discours à l'Assemblée populaire, le leader nord-coréen a répondu aux demandes de dialogue de Washington et Séoul, mais il a rejeté l'éventualité d'une rencontre avec les États-Unis. C'est peu dire que ce mois de septembre a vu les 2 Corées souffler le chaud et le froid 2 jours après avoir affirmé qu'un essai s'était déroulé avec succès. Kim Jong-un tend la main donc à la Corée du Sud. Une réunion d'urgence d'ailleurs du Conseil de sécurité consacré à la Corée du Nord repoussée à vendredi. Cette réunion d'urgence devait initialement se tenir aujourd'hui même. Elle a été repoussée à la demande de la Chine et de la Russie. C'est ce qu'on a appris des sources diplomatiques. Moscou et Pékin ont demandé un peu de temps pour évaluer la situation selon une autre source de l'agence France Presse et les États-Unis. La France et le Royaume-Uni avaient demandé mercredi cette session à huis clos pour discuter du dernier tir de missile par Pyongyang, présenté comme hypersonique par les Nord-Coréens. Et puis cette information sur la sécurité routière, la Fédération des ONG de la sécurité routière de Côte d'Ivoire qui s'engage aux côtés du ministère des Transports dans la lutte contre les accidents de la route. L'information a été donnée aujourd'hui même à la Bibliothèque nationale de la commune du Plateau. La FOSERCI entend organiser une caravane de sensibilisation à Abidjan et à l'intérieur du pays en vue de réduire les accidents de la route en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons demain dans notre édition de 19h. Et sachez que dans cette édition, l'édition de 19h de demain, vous aurez droit à un reportage sur une femme qui est chauffeur de taxi, un métier qui n'est pas de tout repos, le métier de chauffeur de taxi qui était autrefois réservé aux hommes de nos jours. Ce n'est plus l'affaire des seuls hommes, les femmes aussi sont au volant. Liliane Nassoumou, elle est propriétaire de son taxi personnalisé. Elle est chauffeur depuis plusieurs années, ce métier. Elle n'entend pas l'abandonner de sitôt. Et c'est Joël Gosset qui est allé à sa rencontre. Elle est actuellement au montage et nous savons que demain, nous aurons un élément croustillant sur cette femme chauffeur de taxi. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.